Allez, à vous de jouer. Allez, on part tranquillement. J'ai peur d'intervenir, du coup. Wow, Ils ont dit, on commence tranquillement. Wow. Et après, j'ai vu son visage se transformer. Bonjour et bienvenue sur le Grand Ring. On est ravis de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné cette émission pour diverses raisons. Mais on est de retour, toujours avec mon acolyte, mon bras droit, mon binôme Abbas. Comment tu vas? Très bien, et toi, Linda? Super. Ça me fait plaisir de reprendre cette émission. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné. En tout cas, qu'on n'avait pas eu de super invités. Aujourd'hui, on est avec Thierry Tia. Bonjour Linda, bonjour Abbas. Sois le bienvenu. Merci. Tu nous fais l'honneur aujourd'hui d'être là avec ton fils en plus. Exact. Théo, Bonjour. comment vas-tu Théo? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Et on vous reçoit tout de suite. Installez-vous. On va parler d'une discipline que très peu de personnes connaissent et on va le mettre en avant aujourd'hui. Thierry, merci de nous faire l'honneur d'être là, Merci pour d'être présent. l'invitation. Je sais que votre emploi du temps est surchargé, que c'est pas évident d'avoir un créneau pour faire autre chose que votre métier et votre sport. Du coup, on est ravis que vous soyez là. Théo, comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, ça va très très bien. T'es content d'être là? Oui. Tu vas nous parler de ton sport? Oui. Ok. Eh ben, on te laisse la parole, Thierry, et tu vas nous expliquer ce qu'est ta discipline et quel a été ton parcours dans ton sport. Alors, déjà, merci à vous pour l'invitation. Hein. On est très C'est un ravis plaisir. d'être là. Donc, en fait, moi, je représente l'Arnis Kali System, qui est un art martial du sud-est asiatique où on travaille beaucoup avec des bâtons, des lames, et on retranspose tout ce qu'on fait en bâton en main nue. Donc, sur l'apprentissage, on part sur un travail en longue distance avec des armes qui permet après, par la suite, quand on décline le travail, de venir en main nue. On a moins cette appréhension des coups, en parallèle, on a aussi un club de MMA et de karaté mix à Fleury-Mérogis. On a à peu près 120 licenciés, compétiteurs, loisirs et surtout, nous, on est un club formateur. Donc, je m'explique là-dessus. On fait en sorte que les élèves, quand ils sont dans la performance, c'est très bien, mais à un moment donné aussi, il faut penser à un recyclage. Parce que bien souvent, dans le haut niveau, ils arrivent, ils font la compétition, et puis à un moment donné, ils ne pensent pas à l'après. Donc depuis tout petit aussi, on essaie de les éduquer sur la pédagogie, le fait d'animer un cours, la sécurité, comment. Et surtout, on est très, très, très vigilant sur le respect d'autrui. Donc chose qui se perd de plus en plus maintenant, pour moi, dans les sports de contact, où je vois par exemple, là sur le karaté mix, dernièrement, on a fait un combat à la cage. On a recadré des parents, on a recadré des coachs, parce que pour nous, il y a des discours qui sont inadmissibles. D'accord. Donc, le fait de travailler tout ça, on essaie de faire tout un réchauffé, comme on dit chez moi, donc tout un menu à buffet à volonté, et qui soit vraiment, on les mette dans des bonnes conditions. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Pour revenir à vos disciplines, pour atteindre un niveau comme celui-ci, parce que vous allez nous parler un petit peu de vos victoires et de tous les trophées que vous avez pu avoir dans votre carrière, mais à quel âge vous avez commencé pour atteindre ce niveau-là? Alors moi, j'ai commencé par le judo à l'âge de 6 ans, avec le meilleur ami de mon père à l'île de la Réunion. J'ai eu un parcours compétiteur ou départemental, national aussi, mais national, c'était très compliqué pour nous quand on venait au championnat de France. Déplacement. Par rapport, voilà, financièrement, on avait moins les moyens que maintenant, cher, la logistique, les sponsors. Donc c'était assez compliqué. Donc quand on arrivait au niveau national, en général, on se faisait plier. Puis on passait un tour. Si on passait un tour déjà, l'objectif était atteint. Ouais. Et puis le niveau était assez élevé. En parallèle, je faisais aussi du pied-point avec mon professeur Fabien Cicéus. C'est là où j'ai découvert le Kali, parce que lui, il connaissait, il avait été à l'académie à Los Angeles avec Danilo Santo, qui est un des précurseurs qui avait tourné dans le jeu de la mort, Bruce Lee, qui avait fait découvrir le Kali, le Nunchaku. Donc en fait, en parallèle, on a continué ça. Et puis après, je me suis formé au fur et à mesure sur différentes disciplines, et on continue. Et j'ai passé les qualifications. Alors, chose importante, parce que compétiteur, oui, j'ai 53 ans maintenant. Les séquelles, on paye à un moment donné. On sait ce que c'est quand on est dans du haut niveau. Et encore maintenant, sur les nouvelles générations, on essaie d'évoluer sur la protection, la bienveillance. Je reviens encore une fois, ils boxent avec des protections. Nous, à l'époque, je sais pas quel âge tu as, pardon, excuse-moi. 45, mais bon. Oh, t'es un bébé, j'ai 53 ans. Donc c'était à la dure, je sais pas qui me parlait tout à l'heure de combat en Thaïlande avec des mecs qui sont vraiment à la dure. Donc tout ça,
a fait que, au fur et à mesure, je me suis formé. Aujourd'hui, là, je viens de louper mon DES, donc mon diplôme d'état supérieur, D'accord. qui est, voilà. Après, bon, j'ai quelques BP, j'ai 2 BP, un DE. Et la dernière que j'ai faite, c'était bizarrement un DIF premier degré, un diplôme d'instructeur fédéral, avec justement, symboliquement, pour boucler la boucle, avec mon prof, mon professeur d'il y a, quand j'avais 16 ans, Fabien Céus, parce qu'il a mis en place justement ce diplôme d'instructeur fédéral de Jeet Kune Do qui n'existe pas. Et donc, il a mis en place, il a travaillé avec la fédération, il a mis tout ça en place. Et puis, donc, voilà. Et du coup, symboliquement, j'ai dit, bon, allez, je vais le passer. Donc, je suis redescendu, entre guillemets, sur un diplôme inférieur. Mais en attendant, c'est le challenge aussi. Et c'est toujours, comme je dis toujours, qui croit savoir n'apprend plus. Ça, c'est pas de moi, mais c'est d'un ami, Greg Godfrey. Et donc, en fait, nous, on essaye, sur les entités qu'on a, de transmettre ces valeurs et surtout d'éduquer. Parce que ce qui est important, c'est l'éducation, de pouvoir faire passer le message. La transmission. Toi, tu es coach, tu as l'habitude de ça. Mais est-ce que tu connaissais sa discipline? Non, pas du tout. En fait, on va dire, vu qu'on est dans le monde du sport de combat, oui, visuellement. Mais le cadre, non. La réglementation, non. Mais c'est quelque chose qui est visible. Je ne sais pas si tu te souviens, des fois, quand on prenait des cours sur le canal, il y en avait qui le faisaient à côté. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais en soi, moi, avant de m'intéresser à son profil pour cette émission, je ne connaissais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Il faut vraiment avoir pied dedans, bouche à oreille, qui fait qu'on arrive à pratiquer ce que vous faites. D'accord. Après, ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas, ça n'a pas le même au niveau, ça n'a pas été aussi développé. Le fait de travailler les armes, déjà, c'est pas courant. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Voilà, on a beaucoup de systèmes japonais où c'est très codifié. Là, après tout ce qui est arts martiaux du sud-est asiatique, ça reste un peu l'anarchie. C'est pas structuré. Ça travaille un peu n'importe comment, il n'y a pas de méthodologie, il y a les écoles, c'est très, voilà, donc les choses. Et pourtant, ça existe depuis l'époque de Magellan, quand il a colonisé les Philippines, quand les Espagnols sont arrivés. Donc, ils ont commencé. Donc, après, il y a des légendes, il y a eu des histoires sur les. Magellan a été tué par Lapou. Alors, je vous passe un peu les détails. Ouais, l'histoire de Magellan, voilà, c'est quelque chose, voilà, mais tout ça, bon, ça a été retranscrit par l'homme. Mais en fait, les arts martiaux. Mais après, pour moi, tout vient des arts martiaux japonais et chinois. Bien sûr. Donc indiens aussi, bien sûr. Ça C'est vient une continuité, tout a finalement. été. Nous, c'est ce qu'on dit. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. On n'a rien inventé. On fait du copier-coller, on fait de l'hybride, on mélange. Même le MMA, c'est quoi maintenant? C'est un mélange de tout. Tout est venu. C'est vrai. Et puis quand c'est arrivé en France, c'était pas non plus le sport. C'était déjà pas légalisé de base. C'était déjà pas légal. Déjà, ça a été problématique parce que c'était pas cadré. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire avec le karaté mix, où il a combattu dans la cage, où c'est structuré selon les âges. Les frappes au sol sont interdites pour les enfants, les minimes interdits, frappe à la tête, commotion cérébrale, pareil, interdit. Donc beaucoup de choses ont cadre. Donc les choses font qu'on va amener et éduquer. Maintenant, de travailler dans toutes les dimensions, moi je compare toujours les arts martiaux, tous les sports de combat, la vie en général, comme un buffet à volonté. On est tous des individus, on a tous nos caractères, on est tous différents. De prendre et de faire sa petite recette et prendre ce qu'il y a bien. Les morphologies sont différentes, les gabarits, les mentalités. Votre fils, ça fait combien de temps qu'il en fait? Je te laisse répondre. Théo, parle-nous un petit peu. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Ça fait à peu près 5-6 ans que je pratique. Tu as quel âge? Là, j'ai 13 ans. D'accord. 5-6 ans. Et avant ça, tu faisais un autre sport, j'imagine? Non? Non. Tu as commencé directement par cette discipline? Ok. Aujourd'hui, compétiteur? Oui. Bravo. Merci. Alors, comment ça se passe? Moi, bien. J'ai les entraînements après tous les jours. Tous les jours? 7 jours sur 7? J'ai juste le dimanche où je peux vraiment me reposer, mais sinon, oui. J'ai avec papa et après, j'ai avec la jeune. D'accord. Est-ce que tu as un objectif derrière ça? Personnel ou tu le fais par passion? Non, moi, j'aime bien, je fais par passion, mais... Est-ce que tu es toujours content d'y aller? Oui. Il n'y a pas un jour où tu dis « Oh zut, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. » En plus, papa, il est super dur avec moi. Parce que le fils du coach, en général, on sait comment ça se passe. Il n'est pas trop dur avec toi, papa? Non. Ok. Est-ce qu'il y a du résultat en compétition? Au moins. En ce moment, plus trop. Mais sinon, avant, oui. Ah, papa n'est pas d'accord. Comment tu dis plus trop? Tu viens de faire vice-champion de France en K1.
Moi, j'ai jamais été vice-champion de France en K1. Mais c'est magnifique, félicitations. Il perd sa finale, on va pas trop en discuter, mais bon, en fait, tu es coaché par Kevin actuellement avec la Dial. On fait un connaît très bien, Kevin. Kevin, Freddy Lépine, pareil, que vous avez reçu, qui pour moi sont des grands. Kevin, pour moi, qui est un très grand pédagogue. Alors, je fais une petite parenthèse, mais quand je le vois, la fusion, la cohésion qu'il a avec ses élèves, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et d'un autre côté, on voit ce qu'il y a sur TikTok, on se dit, c'est pas la même chose. Ouais, tout à fait, mais on quand sait on connaît humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, pour moi, c'est une très belle rencontre. Et donc, continue, mais tu peux pas dire que tu fais pas de la performance, parce que là, quand même, tu as, je sais pas combien de titres de vice-champion. C'est les enfants. Tu viens de faire deuxième en K-Mix, donc dans la cage, pour ton premier combat, tu peux pas dire pas trop de résultats. Je pense qu'ils disent ça parce que tous les enfants sont pareils, à Basse. Quand ils ont pas la médaille d'or, ils ne sont pas numéro 1, ils ont beaucoup de mal à l'accepter, contrairement à un adulte qui va passer très vite au-dessus de ça. Mais c'est très très fort ce que tu fais déjà, tu es un vrai champion. Merci. À en devenir en tout cas. Tu as encore plein de belles années devant toi pour pratiquer et aller chercher cette médaille d'or. Puis à 13 ans, vice-champion de France, c'est beau. Ouais. Papa l'a pas fait, hein. Il l'a dit. Je le dis. Voilà, papa l'a pas fait. Et justement, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire et ce qu'on a dit juste avant, moi, dans le sens où qu'il fasse un titre de 2, c'est pas très grave, même si l'objectif, c'est de gagner le combat, de gagner sa finale. Mais ce qui est important, justement, c'est de revenir sur ce côté éducation, où il n'y a pas de défaite. Dans la défaite, on apprend. Et donc, le fait de voir, d'évoluer et d'éduquer, on peut gagner, on peut aller vers la performance, mais tout en restant respectueux et droit. Et ça, c'est quelque chose de valeur symbolique très fort chez nous, dans toute la team, et pas entendre des commentaires, des discours qu'on entend, ou parfois même des parents vous disent ouais mais c'est un gamin, le gamin il n'a pas à parler comme ça, je suis désolé monsieur et madame, donc d'éduquer et de revenir, je rebondis encore sur ce côté où pour moi, quand on voit sur des compétitions des attitudes antisportives, pour moi c'est pas mais après, même à cet âge-là. Mais après, excuse-moi Bass, après je te laisse et tu vas rebondir sur ce que je vais dire, toi tu le sais. Un enfant, c'est différent. Moi, mon fils, sa première compétition, tu te souviens, l'Interclub, comment il l'a très, très, très mal vécu, mais à un point où il voulait tout abandonner et qu'il a pleuré pendant des heures et des jours entiers. Tu te souviens? Ça a été dur pour lui de remonter sur le ring. Donc, un enfant n'a pas le même impact à la défaite que un adulte. C'est dur. Émotionnellement, c'est dur. Mais émotionnellement, c'est nous aussi derrière, coach, éducateur, parents, de leur dire ben non, mais on va. Lui, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, depuis le début, il a le droit de faire des choses, mais il ne faut pas que ce soit, même s'il est dans la défaite, bien sûr, il se met à pleurer, mais il faut qu'il accepte aussi, parce que la vie, ça fait partie. La vie, les coups ou la défaite qu'il a perdu sur un ring ou sur une compétition, c'est rien par rapport à notre parcours de vie, on est d'accord. Complètement. Donc, revenir à ces valeurs, toute cette symbolique qu'on avait, nous, à l'époque, dans le sport, parce qu'on était quand même dans la dure, enfin, ça se perd. Ouais, mais messieurs, excusez-moi. Dis-moi. Nous, on est des femmes, je vois la maman derrière avec les yeux qui brillent. Je suis désolée, nous, on ne voit pas les mêmes choses. Nous, nos enfants, c'est vrai ou pas, madame? Elle me fait comme ça. Mais c'est vrai, on ne voit pas la même chose. Nous, on voit toute sa détresse et sa tristesse, et on est là pour absorber cette tristesse. Et après, les coachs et les hommes ne voient pas les choses de la même manière. Mais toi, en tant que coach, on le ressent, attention, bien sûr. Et puis, c'était pas le seul ce jour-là. C'était 3. Voilà. C'était 3. On le ressent énormément, ça. Mais moi, je comprends un petit peu ce que tu me dis. Je comprends les deux visions. Côté émotionnel, bien sûr, ce qui est normal, c'est compliqué de voir son enfant pleurer après une défaite, etc. Et il faut être là. Non, mais c'est ça, pleurer. Et puis, il faut être là, justement, pour relever ton enfant et lui redonner confiance, lui faire comprendre que ce n'est pas grave et que ça fait partie, justement, du jeu. Mais de l'autre côté, lui, ce qu'il est en train de dire aussi, que je comprends de l'autre côté, c'est que il y a des valeurs et des bases qu'il faut transmettre. Parce que hier, j'étais en compétition, hier soir. Ce que j'entendais en compétition n'allait pas du tout avec mes valeurs et nos valeurs. Ouais, ça, je suis d'accord. Quand je suis en pleine compétition, j'entends il y a un combat qui se passe et j'entends tue-le. Ça n'a rien à voir. Rappelle-toi, cette compétition où nos enfants sont partis en pleurant. Et le tue-le, c'est le poli. Ah ouais, non, mais clairement. On a eu pire, jette-le au sol, défonce-le, tue-le, termine-le, qu'il ne se relève pas. Alors, en tant que maman derrière, c'est très, très dur. Bien et sûr. Puis, même psychologiquement, pour l'enfant d'entendre ça, moi, je sais que mon fils, c'était sa première compétition. D'entendre ça, ça l'a marqué. Et surtout, c'est des enfants, c'est de la touche. C'est encore l'apprentissage. Ouais, là, ils n'étaient pas sur de la touche pour le coup. Non, mais ça dépend dans quelle base. Là, ils n'étaient pas... D'accord, mais de base, ça reste de la touche. De base, normalement.
Mais ouais, effectivement, hier, c'est ce que j'ai vu. Et effectivement, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a certains parents qui ne se rendent même pas compte en fait, du discours des enfants parce qu'ils étaient à côté. Et des parents. Mais complètement. Et des parents, pareil. Je les voyais à côté, je les ai regardés, je leur ai dit simplement, ça ne fait pas partie du sport ce que j'entends là. Non. Et les parents qui acquiescent, ça passe pas. Mais c'est à nous de les cadrer. Ouais, c'est à nous, quand on a du pouvoir, entre guillemets, pouvoir, je mets bien entre guillemets, de coach, d'encadrant, de diplômé, de responsable fédéral, d'expert. Donc c'est à nous de remettre un peu tout ça en place. Exactement. Et je reviens sur ce que tu disais, mais moi, mon cœur, il est gros. Moi, quand je le vois en train de pleurer, bien sûr que j'ai mal aussi pour lui. Bien sûr que j'ai la boule au ventre. Mais on le gère différemment. Mais bien sûr que c'est compliqué. Je pense que nous, on va l'extérioriser et les larmes viennent plus facilement. Puis après vient cette colère et puis cette sagesse qui dit, puisqu'on pratique nous aussi, calme-toi, ce n'est qu'un sport, il va s'en sortir, il est fort mentalement, etc. Mais c'est assez dur, mais en tout cas, tu peux être fier de toi. Complètement. Tu ne peux pas sous-estimer tes résultats. Quand tu me dis pas trop, moi, je trouve que tu es à un certain level déjà à ton âge et continue, tu risques d'avoir une très, très belle carrière. En tout cas, si tu continues comme ça. Merci. Nous, on est de tout cœur avec toi. Et j'espère qu'après, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Oui. Ah, super. Tu feras un shadow ou tu feras du quali? On peut avoir les deux. On a le temps pour les deux. Bah, tu préfères quoi? Les deux. Voilà, très bien. Génial. Voilà, notre petite star aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, je sais que c'est un sport qui est assez compliqué. Et justement, avec vos adhérents, les enfants, ou même les adultes, parce que même les loisirs, nous, on peut douter à des moments ou pas de progresser ou d'avoir mal, etc. Comment vous réagissez de ce côté-là? Alors, tout dépend des objectifs qu'on souhaite. C'est comme tout. Chaque profil est différent, chaque public est différent. Donc, il y en a, il faut recadrer tout de suite parce que vous avez des petits jeunes, des petites jeunes, ils vont arriver. Moi, je veux être champion de l'UFC. Ouais, bon, bah d'accord, ok, t'as vu ça où? Ok. Après, on a les parents qui viennent, monsieur, madame, tout le monde qui viennent. Et puis, dans ces cas-là, après, on s'adapte par rapport à leur profil. Mais les cours, après, moi, ce qui est important, c'est toujours sur cette pédagogie, sur cette méthodologie qu'ils prennent plaisir. Et c'est pareil sur les sparring. Hier, par exemple, on a eu la séance sparring. On se retrouve avec différents niveaux. Donc, différents niveaux, quand on a les sparring, il faut savoir s'adapter. On a les vrais compétiteurs où là, ils peuvent rentrer dans le dur. Et c'est comme ça, ils sont conditionnés pour rien. Et puis, on a les autres qui sont en mode loisir, qui veulent toucher un petit peu au sparring. Et même si un compétiteur se trouve sur quelqu'un qui a moins de niveau que lui, essaie de travailler light, essaie de travailler des combos techniques, des choses où tu n'as pas, où tu es dans l'inconfortabilité. Parce que nous, on se fait bien tabasser par quand même les compétiteurs. Hein. Des fois, le coup, ils parlent très vite, ils se rendent pas compte. Alors, en fait, quand on fait des sparring, ils mixent. Ouais. Voilà. Mais ils frappent pas si fort que. En fait, pour les loisirs, oui. Les hommes retiennent leur force. Oui. Mais les femmes, elles y vont. Hein, les femmes, ouais. Mais les femmes, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une gestion qui est un peu plus compliquée à ce niveau-là quand on arrive à un certain niveau. Vous êtes méchantes, les femmes. Entre vous. Il y en a qui sont méchantes, oui, c'est vrai. Vous êtes, Alors, les hommes, oui, c'est hyper cadré parce qu'ils savent et ils peuvent pas sortir du cadre. Donc, on est là de toute manière. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué avec les femmes. Où on a l'impression qu'il y a des comptes à régler alors que non, c'est pas le lieu. En fait, l'ego. Ouais, exactement. Ou prouver quelque chose. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, merci. Non, mais c'est vrai. Parce que nous, il nous met avec les compétiteurs et de temps en temps, et même des petites jeunes. Oui, il y a du règlement de compte. Les petites jeunes, mais non, c'est les pires. petites jeunes. Les petites jeunes, elles sont là pour débiter. Elles sont pas là pour. Mais elles y vont. Non, mais et après, on essaye de s'adapter, mais c'est dur quand même. Pas règlement de compte, petit message. Ah ouais, parce que... mais hier, c'est ce que je disais justement. Hier, c'est ce que je leur disais. Les niveaux, comme ils sont différents, mettez-vous dans la confortabilité. Travaillez des combos, vous n'êtes pas à l'aise. Travaillez des enchaînements, vous n'êtes pas à l'aise, justement. Et si vous faites contrer par un débutant, c'est pas grave. Par contre, si vous faites... Enfin, un débutant, je me comprends. Un loisir. Mais si vous faites contrer et que derrière, il m'a touché... Boum. Je remonte d'un cran, boum. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va remonter d'un cran. C'est souvent ça. Hein. Donc, en fait, ça va monter et au final... Et c'est cette image, cet état d'esprit que je ne veux pas du tout au niveau des compétiteurs. Tu te fais toucher, c'est ta faute. Oui. Par un loisir. Ouais, par un loisir. Et ça arrive. C'est ta faute. Donc, c'est à toi de te remettre en question pour quelle raison le loisir a réussi à te toucher ou le loisir est monté en compétence. Aussi. Donc, il y a un moment donné, c'est positif de se remettre en question et de se dire, voilà, là, j'ai fauté et je dois travailler, faire en sorte de ne plus me faire de cette manière-là. Positif, moi je dirais que c'est même indispensable. Ouais, clairement. De se remettre en question, clairement. Ça nous permet d'avancer. Clairement. De toujours avancer. En tout cas, nous on a été ravis de vous recevoir. L'émission passerait très vite. Je vais garder un petit peu de temps pour que Théo et vous-même puissiez nous faire une petite démonstration.
Faisal, on s'installe et on revient. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. C'est juste qu'on ne voit pas, mais je suis toujours là. En tout cas, chose promise, chose due. Théo, Thierry vont nous faire une démonstration, 1, de leur compétences sportives et 2, un petit shadow ou un petit sparring, ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Ça te va? Oh, ça m'intéresse, moi. Tu veux aussi faire? Non, ça va aller, je vais N'hésite laisser pas. faire. Je te laisse prendre le photo derrière. À vous. On fasse pareil que tous les deux. Pour eux. Allez, à vous de jouer. Allez, on part tranquillement. Il a dit tranquillement. Waouh, Magnifique. waouh. J'ai peur d'intervenir Wow. du coup. Calmez-vous, messieurs. Merci, mon poteau. Voilà, Wow. le bisou de la fin. C'est quand même assez Waouh. étonnant. Waouh. Ils ont Ça, dit on commence tranquillement. Doucement. Et après, ouais, j'ai vu son Et visage se transformer. Il a une vitesse d'exécution. Ouais, Et il percute. Il n'allait Impressionnant. rien laisser passer. Hein. Nous avons eu le fils Théo tout à l'heure. Et maintenant, nous avons la fille Léa, avec le papa toujours. Allez, à vous de jouer. La télé, faites gaffe les gars. Exceptionnel, une famille exceptionnelle. La maman se cache derrière, mais elle fait aussi bien que les enfants et que le papa. La prochaine fois, elle viendra avec nous. Concentré, très très concentré. Petite balayette au passage, Très technique. très technique. Ah bah si, il va y passer. Merci beaucoup C'est bien, Théo. Théo. Merci beaucoup Théo. Merci en tout cas d'avoir été là pour Magnifique, cette franchement. émission. Avant de partir, un petit Non. sparring? Allez, petit Non, sparring. non, pas besoin. Petit- Non, 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 j'ai peur. Il a peur. J'ai peur. J'ai très, très peur. Théo, c'est un grand champion. Hein. Bien, n'hésite pas à te remettre devant. En tout cas, merci d'avoir été là. Ça a Bravo, été une merci à magnifique vous. émission pour nous. Merci Thierry. Merci. Merci Théo. Merci. Un grand champion à devenir. Merci Abbas. Merci à toi, Linda. À la semaine prochaine. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. C'est grâce à vous qu'on avance et c'est grâce à vous qu'on va agrandir cette émission. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.